Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Claudia. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est sur la dame créativité. Dans cette ère d'innovation, on a un besoin constant d'être presque mis à jour, d'avoir toute l'information, de se maintenir actualisé. Il y a quand même une question qui persiste et qui est très pertinente. Qu'est-ce que c'est la créativité ? On peut aussi demander qu'est-ce que c'est être créatif. Selon Linus Pauling, le prix Nobel de la physique, la meilleure façon d'avoir une bonne idée est d'avoir plusieurs. Je suis complètement d'accord. Un des principes sur lesquels repose la créativité est d'avoir la capacité de générer des idées, souvent appelées solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie tous les jours. Cependant, je trouve que se limiter à trouver des solutions aux problèmes n'est pas très créatif. C'est une manifestation de la créativité. La créativité est basée sur la recherche de solutions aux problèmes. Mais elle va au-delà de votre simple besoin de reprendre à quelque chose. C'est-à-dire au-delà de la relation linéaire de besoin entre le problème et la solution. Être créatif, c'est trouver une solution qui, comme son nom indique, résout le problème et surtout installe quelque chose de plus. C'est quelque chose d'autre qui réside la capacité d'être vraiment créatif. Ce quelque chose de plus, c'est qu'est-ce que les chercheurs, les spécialistes, les professionnels du domaine de l'innovation et d'études de développement appellent la valeur ajoutée. Ce quelque chose de plus devrait ajouter de la valeur, devenir un atout, un avantage, allant au-delà d'une simple solution de problème. Elle doit transformer le problème en une opportunité, un chemin vers l'innovation, pour la différence, pour le positif et pour la reconnaissance. C'est pour ça que c'est compréhensible que les idées créatives laissent leur empreinte sur la société, qu'elles soient comprises d'un point de vue de la dimension de l'éducation, de la communauté, de la politique, de l'économie, de la pédagogie, de l'action sociale et de notre vie de tous les jours. Il y a quand même une question que vous êtes en train de poser, je suis sûre. Oui, Claudia, c'est très joli, qu'est-ce que tu dis? On peut vraiment envisager tout ça. Mais comment pouvons-on être plus créatifs? C'est une très bonne question. Mais je peux vous garantir qu'on peut, dans tous les domaines de notre vie. La créativité implique un processus cognitif qui permet d'être réceptif aux problèmes, d'identifier les difficultés, de générer des multiples possibilités pour un problème donné, de tester les différentes hypothèses et de savoir communiquer et évaluer les résultats. La créativité, c'est faire. Mais revenons à la question de la créativité, de dame créativité. La créativité, elle devient un outil de réflexion et de réalisation de chacun, de plus en plus utile et se différencie par plusieurs choses. Elle est associée à des processus et à des idées innovantes. C'est une ressource de plus en plus appréciée dans l'éducation, sur le marché du travail, dans le développement personnel. Elle permet des solutions de problèmes, des résolutions de problèmes, lorsqu'elle est utilisée avec mesure et poids. Poids et mesure, sans donner lieu à une imagination exagérée. Cela implique une relation dynamique entre la personne et le contexte dans lequel elle est insérée. Cela implique une dépendance entre l'imagination, les processus de pensée logique, qui rend le contenu de l'imagination intangible et possible, et une capacité à matérialiser qui permet aux idées créatives d'être acceptées socialement et culturellement. Parce que dans la créativité, dame créativité, elle n'apporte pas de jugement. C'est la société et c'est les yeux des autres qui portent ces jugements-là. Dame créativité, elle est bienveillante. Bienveillante et vraiment capable d'être ouverte à tout type de créativité différente, toute possibilité différente. Et vous dites de nouveau, oui Claudia, c'est très beau tout ce que tu as dit, mais allez, dis-nous, comment on peut être plus créatif? Vous savez, pour être créatif, il ne suffit pas juste imaginer d'avoir des idées. Il est nécessaire de réconcilier ces idées avec les processus de pensée, des fois qui sont logiques. Il ne suffit pas de se réduire à la dimension symbolique et abstraite des idées. Il faut les concrétiser. Il faut actionner. Il faut le faire. Il ne suffit pas de se qualifier de créatif. Il faut, à travers nos idées, nos stratégies, nos actions, faire et penser et actionner de façon créative.
Une des façons d'être aussi créatif, c'est créer des produits et des services vraiment utiles et innovants dans un contexte local ou mondial ou dans votre cuisine. Si un produit n'est utile et innovant que pour l'individu qui l'a créé, alors il n'était pas encore complètement créatif. Parce que pour être vraiment créatif, il faut l'accepter. Quand on dit qu'il ne suffit pas juste de dire qu'on est créatif, c'est qu'on se dit mais on ne fait rien avec ça. Dame Créativité veut qu'on puisse agir, qu'on met vraiment tous les jours notre créativité en place. Ça nous fait et ça nous oblige à être en action, à être conscient, à regarder le monde autrement et vraiment directionner nos regards, poser des bonnes questions pour avoir des autres réponses et nous laisser vraiment déborder par la créativité. Je vous ai déjà dit, Dame Créativité, elle est bienveillante. Elle ne juge pas. Alors vous, pourquoi vous continuez à juger votre créativité? Il y a qu'un sens. Ça ne sert à rien. Vous êtes créatif, point barre. Et vous serez toujours, même si vous n'avez pas encore découvert en vous où elle est, Dame Créativité. Je vous souhaite des bonnes créations et à bientôt pour un autre podcast.